Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochetière, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo rapide, vidéo blabla comme ça, de trucs et de conseils. Ça m'a été demandé, il y a quand même un petit bout de ça, de faire une vidéo par rapport à de l'entreposage de toile, à du stockage de toile, parce que, bon, vous êtes plusieurs à avoir une bonne réserve, tout comme moi, j'ai une bonne réserve. Il y en a beaucoup aussi qui m'écrivent et qui me demandent « Hey Marlene, qu'est-ce que tu fais? » avec tes toiles, où est-ce que tu les mets, comment tu sers ça et tout. Ça intrigue beaucoup de personnes. Donc, je me suis dit, on va mettre les choses au clair, on s'en jase aujourd'hui. Donc, moi, premièrement, comment je suis arrangée, j'ai au deuxième étage chez moi, j'ai une pièce que façon de parler, je me sers pas. Donc, c'est pour du rangement. J'ai des bacs, des choses comme ça. Puis, je suis allée au Costco. J'ai acheté une belle étagère en plastique que j'ai payée à l'époque 30 $. Je pense qu'ils sont rendus 40 ou 45 là, on s'entend, là, avec bon, l'inflation et c'est ça, c'est normal, toutes les choses augmentent tout le temps. Il y a, je crois, c'est 6 tablettes, si je ne me trompe pas, ou 5, là, that's it. Et puis, moi, je le conserve dans l'emballage original. On y reviendra plus tard dans la vidéo. Mais c'est vraiment tout simplement ce que, comment je pourrais dire, ce que j'ai besoin, façon de parler. Je me suis acheté une étagère, là, ouais. Elle commence à être pas mal pleine. Va falloir que je m'en achète une deuxième, j'aurais pas le choix parce que là j'ai des diamond painting. Puis moi, dans le fond, vu que j'ai des partenariats avec des compagnies et tout, pour vraiment bien retracer, ben je laisse ça dans les sacs de partenariat avec les noms dessus et tout pour savoir où est-ce qu'il vient mon stock. Et donc j'ai comme plein de sacs dans des boîtes, les boîtes dans l'étagère, puis là j'ai des boîtes à terre. Fait que tu sais, acheter une deuxième étagère, il y aurait déjà probablement la moitié de rempli, donc ça va être quelque chose que ça va me prendre éventuellement. Mais bon. Je veux vous donner des petits trucs. Il y en a que quand ils vont recevoir le diamond painting, là, ils vont tous sortir les toiles, puis ils vont tous sortir les diamants, ils vont tous mettre les diamants. Exemple, ils vont mettre des titres à leur toile, s'il n'y en a pas, ils vont leur donner des noms ou ils vont mettre des numéros, peu importe. Et ils vont mettre tous les diamants, exemple, dans un bac. Et puis tous les sets de diamants, bon, ben ils vont écrire dessus, je sais pas moi, exemple, que bon... vous faites faire un personnalisé d'une photo de votre chat auprès d'une telle compagnie. Bon, ben la toile, ils vont la mettre à un endroit X et puis ils vont mettre tous les diamants, mettons, dans un bac. Fait que là, sur le set de diamants, ben, ils écriraient, bon, le nom de la compagnie, mettons, personnalisé chat avec la grandeur. Fait que là, après, quand ils arrivent pour la faire, ben là, ils vont fouiller dans les diamants. OK, c'est ces diamants-là qui vont avec la toile. J'ai déjà vu aussi des systèmes de numéros qui sont bien. Bon, sur la toile, mettons, là, sur le plastique de la toile, mais vous collez une petite étiquette avec un numéro, mettons, puis les diamants, ils ont le même numéro. Fait que là, vous savez que ça va avec ça après. Ça peut être des choses qui sont bien aussi à faire. Pour ce qui est des petites toiles, là, on parle des toiles qui ne sont pas faites, hein? Première partie de la vidéo, là, vraiment, là, j'avais oublié de le préciser, je m'en excuse. On parle d'entreposage de stock qu'on a acheté, des toiles qui ne sont pas faites. Donc, comment je pourrais dire, première solution de rangement. Deuxième solution, il y en a aussi que, bon, si c'est des petites toiles, vous pouvez faire comme moi j'avais une boîte. Vous pouvez toutes les mettre à plat dedans. Si vous voulez les dérouler pour qu'ils soient prêts à travailler dessus, vous pouvez les mettre, mettons, avec du pot dessus. Puis un coup qu'ils sont dreads, ben là, vous les empilez toutes, mettons, dans une boîte. Tu sais, si c'est des... Mettons, vous voulez vous faire un beau portfolio, là, avec plein de petites toiles, exemple 30-40 et moins. Mais là, trouvez-vous une belle boîte, là, avec un couvert, là. Mettez tout ça, empilez tout ça, et en rentre la toile là-dedans, là. Donc ça peut être une solution. Puis un beau bac qui se ferme et tout pour les diamants. Aussi, quand c'est une grande toile, puis que vous voulez la mettre droite, ça peut être mis entre le matelas et le sommier du lit. Donc, avec votre poids, vous allez coucher dessus. Quelques jours, elle va venir bien droite. Puis, ça peut être une place aussi que vous l'entreposez tout court. Puis, vous pouvez en mettre 4-5 des toiles. Tu sais, avant que vous ayez ce dépôt de toile, que ça dérange quelque chose dans votre matelas. Là, hein? Donc, si vous avez plusieurs grandes toiles, mais vous pouvez en mettre là. Les mettre toutes une par-dessus l'autre, puis ils se briseront pas. Ils vont être toutes d'aplomb, toutes. Puis, tu sais, c'est ça. C'est juste que, bon, là, si vous en avez plusieurs, puis que vous cherchez une toile en particulier que vous voulez commencer, ben ça se peut que vous ayez besoin d'aide pour tenir le matelas dans le temps que vous fouillez dans vos toiles. Rendu là, c'est un détail, mais c'est ça, ça peut être une solution aussi. Vous pouvez ranger des toiles à la verticale aussi. J'ai vu beaucoup qui font ça. Tu sais, côté diamant, là, il n'y a pas 50 millions de méthodes. Trouvez-vous une façon de reconnaître vos diamants avec votre toile, un système de numérotation, d'association, dans le fond, puis mettez tout ça dans un bac.
sais, un bac qui se referme avec un couvert pour être sûr que vous en mettez pas une place, une autre place, que vous n'avez pas comme moi des chats détestables qui pourraient partir avec des diamants, tu sais, c'est ça. Être sûr et certain que c'est tout à la même place. Ça, vous pouvez mettre ça dans le fond de votre garde-robe. Si vous n'avez pas une base fermée en dessous de votre lit, vous pouvez mettre ça en dessous du lit. Tu sais, on met ça d'un coin, mettons la boîte de tous les diamants. Il n'y a pas d'entreposage spécial pour les diamants. Écoutez, ça ne peut pas se désagréger comme des toiles. Chose aussi qui est importante, là, je vais y revenir. C'est ça, vous pouvez vraiment, là, vous pouvez, c'est ça, là, mettre ça là, vous pouvez, en dessous du matelas, vous pouvez les suspendre à la verticale. J'en ai vu beaucoup aussi faire ça. Moi-même, j'utilise cette méthode-là, mais pour mes toiles en cours. Mais vous pouvez aussi, là, tu sais, c'est sûr que, bon, si vous avez, mettons, 200 toiles de diamond painting, on s'entend que, tu sais, 200 toiles toutes suspendues, ça va vous prendre une coupe de support, ça va vous prendre une coupe de porte dans la maison, vous allez en avoir derrière de chaque porte. Fait que c'est peut-être pas une bonne idée. Allez-y aussi selon, avec de la logique, hein, selon le nombre de toiles que vous avez à la maison. Fait que si vous en avez juste quelques-unes, mais vous pouvez utiliser les méthodes que je vous ai dit. Si vous en avez, exemple comme moi, ok, que vous en avez une tonne, mettons là, on va dire là, vous avez au-dessus de 100 toiles. Honnêtement, là, la meilleure façon, le mieux, là, ça reste l'emballage original. Arrêtez de séparer les diamants avec la toile, ceci puis c'est ça, puis ah mais elle va être droite, puis quand vous allez vouloir la faire, mettez-la avec du pot dessus pendant 2 ou 3 jours maximum, puis elle va être droite. C'est vraiment ce qui reste le mieux parce que vous ne trimballez pas la toile. Elle reste vraiment dans son emballage avec ses diamants. Elle reste. T'sais, oui, vous pouvez l'ouvrir, la regarder et tout, mais comme je fais dans les unboxings, remettez-les dans les enveloppes. Mettez ça en quelque part, qu'il n'y a pas du soleil à longueur de journée. Ça, c'est très, très important aussi, le stockage. Là. Le soleil, ben, ça peut faire de quoi avec la colle à un moment donné si le soleil, il plombe dessus. Donc, essayez de mettre ça, mettons, dans un garde-robe ou de quoi. Ou, tu sais, moi, mettons, là, dans mon étagère au deuxième, ils sont toutes dans les sacs des partenariats, mettons. Mais même si je les aurais toutes sorties, je les aurais toutes empilées, mes toiles, mettons. Je veux dire, je ne mettrai pas ça l'étagère en ligne droite avec le soleil de l'après-midi, vous comprenez? Tu sais, je vais la mettre ou tu sais, je vais tirer le rideau pour pas qu'il y ait tout le temps du soleil dessus. Ça peut arriver, mettons, à une demi-heure de la journée qu'il y en a ou de quoi, mais tu sais, essayez de pas aller storer ça, exemple, c'est ça. Storez pas ça à l'extérieur, dans un garage, dans un cabanon. Faites attention à l'humidité. Tu sais, c'est quand même, si vous voulez les garder longtemps, là, si vous avez une bonne réserve puis que vous voulez arriver dans 3-4 ans à sortir une toile puis pas avoir de surprise, pas avoir de problème avec la colle, mettons, parce qu'on s'entend que les diamants, ça ne bougera pas dans le temps. Ils vont rester pareils, ça ne se désagrégera pas. C'est vraiment la colle qui peut poser problème à long terme. Selon la compagnie, selon la qualité, mais c'est surtout selon l'entreposage. Parce qu'on s'entend, la colle, c'est chimique. Fait que c'est pas supposé de se désagréger, à moins que c'est mal storé dans une place qui est full humide. Storé, exemple, dans le cabanon, vous n'avez trop. Votre chum, votre mari, il dit là, je suis curieux de voir ça, mets-moi ça dans une bac. Ah ouais, on va mettre ça dehors dans le cabanon, dehors dans le garage, dans le grenier, blablabla. Non. Faites pas ça. Mettez pas ça non plus dans un bac, dans une cave. Ouais, mais il y a d'un bac. Vous remarquerez les bacs réutilisables parce que les poignées pour les lever, il y a tout le temps des trous. OK? C'est pas étanche. Il y a tout le temps des trous de quoi? De l'air. C'est pas... Puis même à ça, à un moment donné, tout le temps, tout scellé, tu sais, je sais pas non plus. Moi, c'est ça, sont vraiment dans leur emballage, dans mon étagère. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Tu sais, c'est ça. J'ai pas de température extrême, j'ai pas d'humidité extrême non plus. Si c'est sec, ça dérange pas, mais si c'est full humide, mettons, j'aurais pas storé ça, là, c'est ça, exemple, dans un sous-sol, mettons, des fois, c'est plus humide, des choses comme ça. Tu sais, c'est peut-être pas les meilleures places. Essayez vraiment, là, de storer ça, là... Vraiment, là, une place, là, c'est ça, où est-ce que la température est quand même bien. Pour la conservation, parce que vous pas, c'est ça, si vous voulez les conserver longtemps, moi, j'ai sorti des toiles que ça faisait au moins 4-5 ans que j'avais. Puis, numéro 1 au niveau de la colle, mais c'est vraiment de la façon que je les conserve aussi. Parce que j'ai travaillé dans des entreprises où est-ce que on utilisait des rouleaux de colle, la matière brute, qu'est-ce qu'ils mettent là-dessus et tout. J'ai travaillé dans des entreprises où est-ce que on la fabrique, où est-ce qu'on la commande direct, qu'on fait des pièces et tout. Puis, quand je travaillais là-bas, on garantissait aux clients qui achetaient la pièce que je fabriquais, exemple, 5 ans de durée de vie de sa colle. 5 ans de durée de vie de la colle, mettons, s'il traîne dans l'entreprise. Puis les rouleaux de colle qu'on avait, mettons, ça fait combien de temps qu'ils ont été produits et tout. Puis 5 ans, ça, c'est sûr et certain que c'est au minimum ça. Ça, c'est le minimum pour pas avoir de troubles, façon de parler. Tu sais, puis on faisait des... Tu sais, c'était de la colle standard, mettons, le même genre de colle et tout. C'était ça 5 ans, là. Donc, tu sais, c'est pour ça que je vous dis, tu sais, il y en a des fois qui disent, ah, tu sais, au bout d'un an ou deux, tes toiles sont plus bonnes que tu gardes ça. Non, c'est chimique, c'est de la colle, là. Tu sais, je veux dire, des diamond painting vegan, ça n'existe pas. OK?
on va mettre ça au clair, là. Je veux pas rire de ça, pas pantoute, là, mais tu sais, je veux dire que, c'est ça. Ça peut pas arriver dans 3 ans. Ah, ça colle plus. Ah, hey, tout marche plus. Non, non, à un moment donné, là, c'est comme des casse-têtes, l'exemple. Je suis sûre et certain que vous en avez dans votre famille qui ont des casse-têtes. Ça fait 20 ans qu'il y a le casse-tête. Le casse-tête, il est-tu plus bon? Non. Ça se peut qu'il se sente moins bon. Mais il n'est pas plus bon. Tu es capable de le faire pareil. Ça va être la même affaire que le diamond painting. Là. Je parle pas de garder ça 20 ans de temps, façon de parler. Mais si vous avez des toiles que ça fait quand même un bout de temps que vous avez et tout, ne paniquez pas. Si c'est bien entreposé et tout, dans une bonne place, là, vous n'aurez aucun problème. Ensuite de ça, je veux parler aussi des toiles qui sont faites. Parce que ça m'a été demandé pour, oui, les toiles qui sont pas faites. Fait que ça, c'est plein de solutions que vous pouvez faire. Mais aussi des toiles qui sont faites. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Marilyn? J'en ai plein, je sais pas quoi faire, je sais pas où les mettre. Même chose, vous êtes comme moi, vous travaillez sur plusieurs toiles à la fois. Vous ne pouvez pas laisser traîner ça n'importe où. Le rangement à la verticale, il est génial. Il y a des petits supports sur Amazon qui se vendent. C'est comme un support à pantalon avec 2 petites clips, là. Puis dans où est-ce que ton crochet, là, ben il y a un autre crochet dans le devant. Fait que tu peux toutes les mettre un par-dessus l'autre. Fait que façon de parler, tu en accroches un sur ta pôle. Puis tu prends tes 2 petites pinces, tu accroches ton diamond painting. Là, tu as un petit crochet qui dépasse en avant. Fait que là, tu mets ton deuxième support. Tu peux toutes les mettre comme un par-dessus l'autre. Puis tu vois comme le dessus de du DP. Vu qu'il y a comme façon, comment je peux dire ça, il y a un espace, ils ne sont pas tous vis-à-vis tes supports, ils vont en descendant. Donc à ce moment-là, tu vois le premier, tu vois le deuxième, tu peux en mettre plusieurs. Là. Moi, c'est ce que je fonctionne ici en arrière de ma porte de bureau. J'ai tout simplement acheté une petite affaire en plastique qu'on met sur le dessus de la porte. Ma porte n'est jamais fermée dans mon bureau. Fait que si vous avez une porte que vous fermez à tous les jours, c'est peut-être pas une bonne idée de mettre ça après cette porte-là. Mettons une porte de garde-robe, des choses comme ça, là, qui est tout le temps fermée, à moins que vous ayez un jeu ou un jour en haut. Là. Mais sinon, les portes d'habitude, ça ferme. Flush, hein? Donc, moi, c'est pour ça que ma porte de bureau, je la ferme pas. Fait que je me suis acheté un petit crochet en plastique, là, qu'on met sur le dessus de la porte, là, vraiment un crochet, mettons, là. Puis, j'accroche tous mes supports après ça. C'est toute cette story-là, toutes les toiles que j'ai commencées, toutes les grandes toiles non plus que j'ai pas commencé. J'aurais pu les mettre entre ma base de lit puis mon matelas, mais tu sais, je me suis dit, non, non, j'ai de la place. Moi, c'est comme ça que je les mets. J'en ai pas tant que ça des grandes d'ouvertes. Les autres, moi, je vous l'ai dit, je les conserve vraiment dans les emballages originaux. C'est storé, c'est entreposé dans une pièce où est-ce que la température est bonne, c'est correct à l'année, tout. C'est vraiment dans la maison. J'ai cette chance-là, c'est ça, d'avoir vraiment de la place que je peux les entreposer. Donc, moi, je garde tout, même affaire. Mes Diamond Art Club, je garde ça dans les boîtes. Tout ce qui arrive de partenariat, je garde ça dans les boîtes. Au départ, j'en avais sorti des toiles. J'en avais ouvert des toiles avec des diamants, puis je me suis vite rendu compte que non, ça sera pas une bonne idée parce que j'en ai tellement qu'à un moment donné, je me serais ramassée avec 2 gros bacs, mettons, avec full de diamants. Là, c'est bien beau que tu as un système d'association de quoi, mais tu peux en échapper 2-3 à un moment donné, là, sur 200 diamond painting. C'est pour ça que je me suis dit non, je peux pas. Non, moi, je trouvais que pour moi, selon mes besoins, selon comment je fonctionnais et tout, je trouvais que ça, c'était pas adapté à moi, là, dans le fond, là, cette façon-là. Mais ça peut être une solution pour certains. Tu sais, allez-y avec la place que vous avez. Vous êtes dans un appartement, vous n'avez pas 50 millions de places, ben ça peut être de quoi qui peut être pas pire. Mais c'est ça. Moi, c'est ça. J'avais de la place ici à la maison, donc je fonctionne comme ça. Ensuite de ça, c'est ça. Pour les toiles qui sont faites, vous pouvez vous servir de des portfolios. Autant pour des toiles non faites, mettons que vous les avez ouverts, que des toiles faites. Présentement, moi, j'ai 2 grandeurs de portfolio. J'ai mon portfolio que vous le savez, que je travaille dessus, que je suis en train de faire mon projet scrapbook en même temps. Donc, mes toiles qui sont terminées, 30, 40 et moins, je mets ça dans mon portfolio avec des beaux cartons de couleur, anges, décors et tout, avec des collants. On rajoute une petite touche que ça fasse plus cute. Et j'ai aussi un autre grand portfolio que je vous ai déjà... Je suis à côté de moi, c'est Timini. Allô, mamie. Viens voir maman. Viens mon bébé. Allô, mamie. Viens dire coucou. Viens dire allô. Viens mon bébé. Viens dire allô. Ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu. Hey, c'est Timini. Non, madame, elle s'en va sur le bord de la fenêtre. Donc, c'est ça. J'ai 2 grandeurs de portfolio. J'en ai un autre ici, là. Je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo. Portfolio que j'ai acheté chez Homer de Serre. OK, regardez, là. Il est énorme, le portfolio.
J'ai mesuré, là, il y a 20 feuilles de plastique dedans. Donc, le fait qu'il y a 20 pochettes de plastique, vous pouvez mettre des diamond painting des deux côtés. Ce qui veut dire que vous pouvez rentrer à l'intérieur 40 diamond painting. La mesure, c'est 21 pouces par 27 pouces. C'est-à-dire que dedans, là, un coup que tu coupes, faut que tu coupes tes contours. OK? On s'entend, là. Coupe tes contours blancs, là, puis tu peux storer des diamond painting 50 par 70 là-dedans. C'est la grandeur maximum qui rentre dans ça. On s'entend, hein, que pour un portfolio, 50 par 70 et moins, ça englobe quand même souvent une grosse partie de nos diamond painting. Fait que ça peut être une solution aussi. Je vais essayer de ne pas oublier de vous mettre le lien en description de la vidéo. Ça arrive de temps en temps que je l'échappe, là, ça se peut, là, à un moment donné, hein, je fais pas juste une vidéo. Sinon, ben, vous me le dites gentiment dans les commentaires. Coucou Marilyn, t'as oublié de mettre ton lien. Puis souvent, mais dans la journée ou le lendemain, je vois ça, je suis comme ah! Vite, je mets le lien. Je vais essayer de me mettre une note quand même, là, vu que c'est ça. Là, je parle de ce grand portfolio-là chez Dessert. Je vais essayer de vous mettre le lien aussi d'un petit portfolio. Il y en a chez plusieurs compagnies, chez plusieurs partenariats que je vous ai parlé. Si vous ne voulez pas nécessairement attendre, si vous ne voulez pas nécessairement acheter d'autres choses, vous voulez juste le portfolio, mais je vais vous mettre le lien. Parce que je ne commencerai pas à mettre le lien de toutes les compagnies de partenariat. Je vous en ai déjà présenté à un moment donné, hein. Ça, je veux dire, vous pouvez faire un petit peu de recherche de votre bord. Hein, ne le prenez pas mal, mais c'est qu'à un moment donné, il y en a vraiment beaucoup pour vrai qui m'écrivent que « Ah, mais c'est où ça? Ah, mais c'est où ça? » Mais tu sais, tout est mentionné dans la vidéo, tout est dit, tout, tu sais, recherchez un peu avec des mots-clés, des affaires. Je dis pas ça fait 20 minutes que tu es sur le site, tu le trouves vraiment pas. OK, écris-moi, ça me fait plaisir de t'aider. Mais il y en a qui cherchent pas en tout, puis il faudrait tout qu'il y ait les liens, à cliquer dessus, puis tout. Tu sais, à un moment donné, si je me mets à faire ça pour tout, et tu sais, je veux dire, ça prend énormément de temps. Puis surtout, c'est des choses souvent que je vais mentionner dans la vidéo. Mettons, je vais dire, je vais tout vous donner la marche à suivre comment le faire. Écoute-moi te le dire, là, après ça, tu vas être capable de le faire. Viens pas m'écrire en message privé sur mon Facebook personnel, genre « Hey, c'est quoi le lien de ça? » Salut, ça va bien, tu sais, c'est ça. Oh là là, je vous dis, il y a toutes sortes de monde des fois. Je pourrais faire des compilations, je vous jure, on rirait, c'est ça. On rirait pas de ces personnes-là, on rirait tous ensemble. Mais je vous le dis, pour vrai, j'en vois des spéciales des fois, là, pas des gens spéciaux, mais je veux dire, je vois des, comment je pourrais dire ça, des situations spéciales des fois, c'est ça. C'est pas grave, là, moi, je suis pas le genre de personne non plus à juger, je suis pas le genre de personne à pogner les nerfs, je suis pas le genre de personne non plus à t'envoyer chier ou non, ça, je veux dire. C'est sûr que si tu viens me parler comme la merde, genre, comme si tu me pitches une roche, ça se peut, j'en ramasse un autre, puis je te la repitche, la garnotte, ça. Écoutez, c'est plus fort que moi, c'est incontrôlable. Puis ça se peut des fois que, mais habituellement, c'est ça, je veux dire, tu sais, dans la vie, on récolte ce que l'on sème aussi, tu sais, c'est ça. Mais tu viens me parler comme faut, me répondre comme faut, il n'y en aura pas de problème, tu sais, viens me dire, hey Marilyn, là, j'ai vraiment cherché, je le trouve vraiment pas telle affaire, mais là, m'a recherché de mon bord, ça se peut des fois aussi que les compagnies l'enlèvent, il y en a plus, suppriment le produit, puis oublient de me le dire, hey, telle affaire qu'on t'a envoyé, ben, il sera plus disponible, avertis ton, tu sais, ça arrive des fois, c'est pas nécessairement tout le temps de ma faute, ça arrive souvent que c'est de ma faute que j'oublie de mettre un lien. Mais c'est ça. C'est pas grave, mais bon, je voulais faire une parenthèse quand même là-dessus. Donc, c'est ça. Je vais essayer là, vraiment de vous mettre le lien si vous voulez pas là, acheter chez d'autres partenariats et tout, parce que c'est super facile. Là. Toutes les compagnies que je vous présente, il y en a à peu près toutes des portfolios. Si vous faites une commande, mettons GBFKE, FG Normal, les compagnies, il y en ont toutes. Fait que vous allez dans les accessoires Diamond Painting, c'est souvent les meilleurs vendeurs, les portfolios. Fait que vous les avez toutes, c'est toutes la même affaire. Mais admettons que vous voulez pas acheter d'autres affaires, vous dites non, là, moi j'ai un défi cette année, il faut que j'arrête d'acheter de Diamond Painting, j'ai des œillères, j'ai juste besoin d'un portfolio. Ben, je vais vous mettre le lien du portfolio chez Dessert, je vais vous mettre le lien d'un portfolio sur Amazon aussi. C'est sensiblement le même prix, peut-être une petite affaire plus chère sur Amazon, là, mais je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui commandent par Amazon, donc c'est ça. Il y a bleu, rose, vert puis blanc, je pense. C'est les 4 couleurs qu'il y a, là, comme la couleur là, le dessus, si on veut, du portfolio. Moi, j'ai le rose ici et il me semble que j'en ai commandé un autre d'un partenariat avec une compagnie. Ou si c'est pas fait, il va falloir que je le fasse parce que j'en veux vraiment 2. Puis ça va même m'en prendre un 3e parce que je voudrais en donner un à ma mère parce que là, dernièrement, elle a fait une toile. Elle me dit, elle m'a appelé, elle dit Marilyn, elle dit, je sais pas quoi faire avec. Mais encore de là, affiche-la. Non, je l'aime pas. J'étais comme. Elle dit, ben, je pourrais te la donner, là, tu m'en s'entends pas. Non. Mon portfolio, c'est ta bébé ici, c'est les toiles à bébé qui vont dedans. Je vais t'acheter un portfolio, tu mettras tes affaires dedans. J'étais là, non. Commence pas ça. Mais c'est vrai, le pire, ça va peut-être l'encourager. Elle va faire ça style comme un album photo, puis tout, elle va toutes les mettre dedans. Je suis sûre qu'elle va aimer ça. Là, elle a comme partie, là, elle aime ça, faire du diamond painting. Là. Elle a rénové un petit coin dans la maison, là, puis elle va afficher des toiles et tout qu'elle a fait. Là. Mais c'est ça m'a comme fait rire quand elle m'a appelé. Elle me dit, ben, encore de là, puis tout, tu sais. Non,
je l'aime pas. J'étais là, tu la trouvais donc belle, tu voulais la faire et tout. Mettons, moi, je m'étais dit, elle la trouve belle, elle veut la faire, c'est parce qu'elle veut l'encadrer, elle a de quoi en arrière de la tête, tout. Non, elle la trouvait juste belle à faire. Aïe, 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 ça me faisait rire, ça. Hein, je retiens pas des voisins. Bon, ensuite de ça, je pense que j'ai quand même pas mal fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, pour vrai. Si vous avez d'autres suggestions, d'autres choses, comment est-ce que vous organisez à la maison? Avez-vous de quoi de, comment je pourrais dire, révolutionnaire? J'ai entendu des gens qui se font des portfolios, des choses comme ça. Oui, ça peut toujours être une possibilité. Mettons que vous avez plein de grandes toiles. Mais honnêtement, là, moi, ce que je vous conseille, arrêtez de séparer vos toiles et vos diamants. Laissez-les dans l'emballage. Laissez-les ensemble. Quand vous faites venir la toile, mais ça va arriver tout le temps dans un emballage, soit avec des bulles, soit un emballage transparent, soit une boîte, quelque chose comme ça. Ouvrez-le, regardez-le, remettez-le dans la boîte et puis entreposez-le dans un endroit où est-ce que la température et l'humidité sont bonnes. Tout simplement, c'est la meilleure manière de garder votre produit longtemps. Donc, mais je sais qu'il y en a que, bon, déjà, mettons, c'est déjà fait. Ils ont tous séparé les diamants des toiles, ils en ont trop, puis tout, ils ne savent plus quoi faire avec ça, puis ils sont comme, qu'est-ce que je fais? Je mets ça où? Puis tout. Là, tu peux pas tout aller remettre ensemble. Non. À ce moment-là, moi, ce que je te conseille, essaye de trouver des boîtes. Puis il y a des boîtes pour de rangement de toutes les grandeurs. C'est débile. OK? Allez voir sur Internet, sur Ikea, là, avec les grandeurs. Vous pouvez en trouver des full plates, mais des full grandes, mettons. Mettez-les là-dedans, vos grandes toiles. Le fait que c'est des boîtes qui sont scellées, oui, vous allez peut-être payer cher. J'en ai une boîte, vous savez, ma boîte avec toute mon argile. Je vous l'ai déjà montré dans des vidéos, ma boîte de plastique. Il y a comme 2 poignées ces côtés, là, clouc, comme ça. Je pense que j'ai payé une 30aine de piastres, ma maudite boîte en plastique. Surtout quand j'avais arrivé, j'avais acheté ça chez Homer de Serre. J'arrive, je vois ça passer à la caisse. Il n'y avait pas de facture. Le bac était là. Pas de facture, pas de prix sur l'étagère, rien. Puis je me disais, bah, c'est une boîte de plastique, de pas si cher que ça. Je pense que c'était pas loin de 40 piastres, mon bac de plastique. Puis je me souviens, comme j'avais fait des gros yeux quand j'avais vu passer ça, puis là, je me disais, là, j'étais un peu gênée de faire comme, ben là, c'est ben trop cher, enlève-moi ça. Puis en même temps, je me disais, t'en as besoin, Marianne? La grosseur est parfaite, ça va être génial, tout. C'est un bon plastique épais. Là, j'étais comme moi. Ça m'amener, c'est ça. Tu vas avoir des affaires de qualité, avoir de quoi de bon. Ça vaut la peine de payer. On peut pas tout avoir à 5$. Fait que j'étais comme, OK, prends-les. Mais je l'avais sur le cœur. J'avais une petite crotte, j'étais comme, oh, ça m'a coûté cher, mon bac. Mais aujourd'hui, je ne le regrette pas pantoute. C'est la hauteur parfaite pour mes affaires d'argile. Ça rentre parfait. J'ai pas de louche, genre que, ah, il me pourrait rentrer un papier. Ah, tu sais, non, pantoute. C'est parfait, parfait. Je peux tout faire des rangées de mes paquets d'argile de pâte Fimo. Là, c'est génial. On aurait dit que le bac a été fait pour ça. Sérieux, c'est parfait. Mais j'ai vu toutes sortes de bacs. Puis aller voir Ikea et tout, ça vaut la peine à un moment donné de payer un petit peu plus. Là. Puis il y en a des bacs qui seront pas trop hauts, qui vont être vraiment grands. Exemple, 1 mètre par genre... il faut quasiment en avoir 1 mètre par 1 mètre. Là. Il y en a de toutes les grandeurs, pour vrai. J'ai été vraiment très impressionnée. Il y en a des vraiment grands, mais vous pouvez storer vos toiles dans ça. Vous pouvez vous en acheter un plus petit, mettons, que vous mettez les plus petites, mais les plus grandes, vous pouvez vous acheter des bacs comme ça, mettons, que sont déjà tout ouverts, mettons que vos diamants sont tous dans un bac ou de quoi. Mais ce que je vous conseille vraiment, ou si vous entreposez dans des bacs ou autres, mettons, entreposer à des... Ça sera pas, façon de parler, la méthode d'entreposage qui va être pire. Ça va être où est-ce que vous le mettez. Mettez pas ça dans la cave, mettez pas ça dans un cabanon, mettez pas ça dans un garage. Tu sais, gardez ça vraiment, mettons, dans votre chambre à coucher, tu sais, à une place où est-ce que, tu sais, il n'y aura pas trop d'humidité. Je sais qu'il y en a des fois que ça peut être plus difficile, mettons, bon, vous êtes à logement ou de quoi, tu sais, c'est pas tout le monde qui a des maisons, je sais, je suis très, très consciente. C'est pas tout le monde qui a son chez-soi non plus. Il y en a qui restent avec d'autres, que, tu sais, qui ont juste une chambre, qui ont juste une pièce, pis tout, ben ça peut être de quoi qui peut être pas pire, en dessous du lit, des choses comme ça. Tu sais, c'est ça, là. J'essaie comme de penser à toutes sortes de solutions, mais pour vrai, la meilleure reste les emballages originaux. Fait qu'achetez-vous des bacs ou, tu sais, de quoi, là, des bacs, là, pour ranger du stock. Puis, mettez ça là-dedans. Si c'est des grandes boîtes, puis tout, ben, tu sais, voir des bacs plus longs. Au Costco, il y a des bacs qui sont vraiment plus longs et tout. Je pense qu'ils ont quasiment 1 mètre les bacs. Tu sais, ça peut être de quoi de pas pire. Ça, c'est de diamond painting dans des boîtes, mais vous n'avez pas besoin de bac. Vos boîtes sont fermées toutes. S'il y a moindrement d'humidité, l'humidité va aller dans la boîte avant d'aller dans le diamond painting. Puis ton diamond painting dans la boîte, il est supposé être d'un sac de plastique en plus. Fait que ça, je suis pas inquiète. Mais vraiment, là, vous pouvez vous fabriquer aussi des portfolios à la main et tout. Il y en a qui vont faire ça, mais ça va vous prendre des cartons, de la colle chaude, toutes sortes d'affaires, le matériel et tout, tout le temps, la place de se
gratte à la tête, couper ça comme faut, tu sais, je veux dire, c'est tout que... c'est toute qu'une activité que vous entreprenez là, versus vous pouvez acheter des choses comme ça. Tu sais, je pense que j'ai payé 20$ mon portfolio au Mer de Serre. Je n'ai pas payé si cher que ça. Je l'avais eu en spécial. Il valait 30$. Mais même à là, 30$, ça, mettons, si c'est pour mettre des diamond painting finis et tout, là, écoutez, là, c'est pas si cher que ça. Là. Compte tenu qu'il rentre quand même 40 dedans, c'est des pochettes de plastique et tout, puis il n'y en a pas beaucoup de ces grandeurs-là. J'en ai vu beaucoup des portfolios sur Internet, des grandeurs moyennes, mettons qui vont rentrer jusqu'à des 40 par 60, exemple, mais aussi grand que ça, qui rentrent des 50 par 70 dedans, j'en ai pas vu souvent. Puis, ben plus grand que ça, mettons que vous avez plein de toiles, que c'est des 60, 80 et tout, mais c'est ça. Si vous les avez déjà enlevées dans la boîte, ça peut être une idée de les mettre entre votre matelas et votre sommier ou votre base de lit. Sinon, peut-être les mettre, tu sais, même à là, les mettre dans un garde-robe, ça prend de la place. Faut pas que les coins soient pliés et tout. Tu sais, c'est vraiment, là, c'est pour ça que moi, je vous conseille vraiment, gardez-les dans les emballages originaux. C'est vraiment la meilleure des choses à faire. Mais c'est ça. Si votre stock est déjà tout sorti, puis que là, vous êtes là, oh mon Dieu, tu sais, ça refoule, je sais plus où en mettre, ben les prochains, arrêtez de les déballer. Donc, sur ça, j'espère que ces petits trucs, ces petits conseils-là vont vous avoir donné des petites idées des fois, vont vous avoir éclairé, vont vous avoir, tu sais, j'espère que je vous ai pas donné le goût de vous faire une grosse réserve, puis qu'à cause de moi, vous allez vous mettre à storer 150 toiles. Je m'en excuse, je suis désolée. Je sais que c'est ça, souvent, on m'accuse d'influencer les autres. Je m'excuse, c'est pas de ma faute, OK? Donc, je m'étais pris des petites notes, là. Oh, il y a un gros morceau de neige qui vient de tomber du toit, ça. Poum! C'est ça. Je m'étais pris des petites notes, puis j'ai vraiment fait là, le tour, là. De tout ce que, tu sais, tout ça, là, ces informations-là, je vous ai toutes déjà parlé de ça, mais un petit peu dans une vidéo vlog, un petit peu dans une autre vidéo vlog. Puis là, je me suis dit, là, c'est le temps, ok, ça m'a été parlé, ça m'a été demandé plus qu'une fois. Je me suis dit, là, c'est le temps, on rassemble tout ça, on fait une belle grosse vidéo que je vous pitch toute l'information par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les toiles qu'on a achetées, les toiles qu'on a faites. Tu sais, si vous avez plein de toiles, ça vous tente pas de monter un portfolio qui sont faites, puis vous savez pas quoi faire, vous êtes tanné des voir de quoi, mais soyez-les dans la poubelle. Je veux dire, à un moment donné, là, hein, si vous avez fait plein de petits 30 par 40 puis tout, ça vous tente pas de payer pour des cadres, tu sais, c'est ça. Regarde, j'en connais des gens qui ont fait ça, là, qui, tu sais, ils étaient curieux de le voir, ben ouais, dans la poubelle. Ça ne tente pas de l'encadrer, il n'y a pas personne à qui te donner, il y a pas, tu sais, tu veux le faire pour le faire. Mais c'est pour ça que je trouve ça le fun, les portfolios, ça prend pas trop de place, puis tu sais, tu peux les garder dedans. Ce qui peut être bien aussi, vous pouvez trouver des petits cadres pas cher. Des fois, là, mettons des 30 par 30, des 30 par 40, cheap pour Dollarama, là. Mettons que, je sais pas, moi, vous partez avec un budget genre de 30$. Là. Mettons que 30$, vous allez avoir à peu près entre 8 et 10 cadres, tout dépendamment, là. Mais mettons, là, vous dites, OK, fait que j'ai encore 8 à 10 diamond painting, là. Puis après ça, là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, vous pouvez aller porter ça dans des centres de personnes âgées, dans des garderies, si c'est des affaires d'enfants. Vous pouvez y aller faire des dons de vos diamond painting encadrés. Le cadre ne vous aura pas coûté grand-chose, puis ça va faire tellement de bien, tellement... Ça va être indescriptible, OK? Les centres de personnes âgées, souvent, il n'y a pas beaucoup de décoration. Il va y avoir des beaux grands murs blancs. Tu sais, je veux dire, les gens ne pensent pas à ça, mettons, mais sont là à longueur de journée à regarder les murs, à regarder la TV, à, tu sais, amener des choses, tu sais, aller en donner des affaires de même, là. J'en ai entendu plusieurs faire ça, mettons, puis j'ai jamais entendu aucun centre, aucune place qui a fait comme, ah non, désolé, on n'accepte pas ça pendant tout. Sont tous super contents, mettons, puis tout de suite, là, ils s'en vont les accrocher à des places, puis tout pour les résidents. Donc ça peut être une très, 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 très bonne idée. Même chose, des fois, les garderies, souvent, les enfants font des bricolages, des affaires, souvent, là, il y a de la vie en masse, là, dans la garderie, sur les murs, à moins que vous ayez comme un paquet d'affaires de Disney, mais là, vous pouvez aller l'offrir. Mais, honnêtement, là, genre, les centres de personnes âgées, là, si vous faites des paysages, des choses comme ça, là, je pense que c'est une des places, là. Les hôpitaux aussi, ça peut être de quoi qui est pas pire. Allez vous informer à la réception, quelque chose comme ça, mettons, allez vous informer, si vous pouvez donner ça, exemple, à un certain étage. Y a-tu un étage, mettons, que c'est plus de la pédiatrie des enfants et tout, mettons que vous avez des beaux diamond painting de Disney. Tu sais, arrangez pour aller spotter où est-ce que vous pouvez aller donner, où est-ce que vous savez que ça va être affiché. Tu sais, je parle pas d'aller dans une clinique privée. Souvent, au privé, ils vont avoir des cadres, des peintures, des choses comme ça. Tout ce qui est pas mal plus gouvernemental, souvent, c'est plus de base. On s'entend que les sous vont passer ailleurs que dans des déco, ces affaires-là. Ils vont mettre le minimum. Fait que ça peut être des excellentes idées pour vrai. Moi-même, je me dis que, tu sais, oui, je vais monter mon portfolio, mais à un moment donné, tu sais, il y a des toiles, là, que c'est ça, là, que j'ai faites, puis que je vais me débarrasser. Puis c'est ce que j'avais en arrière de la tête. Je m'étais dit, je vais aller chez Ikea, je vais m'acheter une batch de petits cadres, des petits 30 par 40 et compagnie, là, à 5-6 piastres, là, mettons, là, je sais pas, moi, t'investis 100 piastres. Mais 100 piastres, là, tu vas rendre combien de personnes heureuses? Tu vas
mettre des sourires, tu sais, tu vas faire du bien à l'âme à combien de personnes pour 100$? Ça n'a pas de prix, ça. Fait que ça, c'est un projet, là, façon de parler, là, que je chéris, que je sais que je vais faire. Puis je vous donnerai tous les détails quand je vais le faire, tu sais, ceux que je vais encadrer et tout. C'est pas tout de suite que je vais faire ça. Mais éventuellement, c'est sûr et certain, je me promets que je vais le faire. Donc, ça peut être une idée aussi que je pitch comme ça dans l'univers que je vous donne, là, des fois. Sur ce, ben, écoutez, j'ai fait pas mal le tour. Moi, je dirais, là, j'ai vraiment, là, non, c'est ça. Je regarde mon petit papier, là, puis je vous dirais là, que tout ce qui me venait en tête, les manières qu'on peut serrer ça, puis à un moment donné, on ne peut pas réinventer la roue non plus. Il n'y a pas 150 méthodes de rangement, si on veut. Donc, c'est pas mal ça. Je vous dirais. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est logique, pareil. Faites attention à l'humidité, faites attention à la température. Là, vous n'avez comment en stock? Moi, je suis curieuse. Moi, je veux pas le savoir. J'en ai aucune idée combien que j'en ai en stock en haut. Je ne veux pas compter, je ne veux pas le savoir. Parce qu'après ça, je vais me mettre à compter. Je vais me mettre à additionner puis tout. Non, on me demande une fois que mes crayons, j'ai réussi à oublier le chiffre. J'ai oublié comment j'en ai acheté depuis et tout. Là. Je sais à peu près c'était comment que j'avais dit, là, mais je sais pas comment j'en ai racheté. Donc, j'ai perdu le fil des choses et je ne veux pas savoir. Donc, c'est pour ça que je me dis l'étoile. Non, 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 non. Donc, j'en ai aucune idée, mais je suis curieuse. Si vous le savez, que vous avez juste 3 toiles en stock, vous êtes bonne. Sérieux, je vous lève mon chapeau. Si vous êtes comme moi et que vous en avez au-dessus de 100, hein? Bienvenue dans le club. Donc, je suis curieuse. Fait que ça, c'est des petites questions que j'aimerais que vous me répondiez. Là, je vois que j'ai un super bouton sur mon chandail, ça m'énerve. Il rouvre 150 fois par jour, celui-là. Puis pourtant, c'est où ce que j'ai le plus de lousse dans mon chandail, OK? Ça t'en as rien à comprendre. Souvent, c'est le petit bouton, vous avez la bedaine qui tire parce que t'as trop mangé, qui poup, qui pop. Mais non, moi, c'est celui où est-ce que j'ai le plus de place, puis il est tout le temps ouvert. Fait que sûrement que ma veste est trop lousse. Ça m'a été demandé aussi, j'avais vu ça en commentaire, cette veste-là, où est-ce que j'avais acheté ça? Style veste de doux Costco. Tout simplement, Costco. Elle est en gros minou comme épaisse. Écoutez, je suis tellement bien là-dedans, c'est débile. C'est comme si, effectivement, je me promenais tout le temps dans une doudou, je l'adore. Donc, c'est ça. J'aimerais ça que vous me répondiez en commentaire là, combien à peu près de toiles que vous avez. Et puis, si vous avez un autre système de rangement, une autre idée, que quand je vous ai tout parlé de ça, je vous ai tout pitché ça, vous avez comme, pouf, il y a quelque chose qui a popé, qui a dit, hey Marilyn, il y a quelque chose que tu n'as pas pensé, ça pourrait popper. Mettez-moi ça en description. Si vous avez un système de rangement, mettons que c'est ça, que vous utilisez ou que vous avez pensé, peu importe, mettez ça dans les commentaires. Dites-vous que ça peut tout le temps aider des gens. Il y a des gens qui vont écouter mes vidéos et qui vont aller fouiller dans les commentaires, qui vont aller voir en dessous et tout. Donc, c'est ça. Vous avez des idées, des choses ou que vous dites, hey, moi, j'ai essayé telle affaire, mettons, puis c'est pas super, mettons, finalement. Tu sais, moi, je vous ai comme pitché plein d'affaires, mais je vous l'ai dit, moi, comment est-ce que je fonctionne. Je garde les emballages originaux. Donc, les trucs que je vous donne et tout, c'est supposé d'être correct. Mais y est-tu arrivé telle affaire, mettons, tu sais, si vous avez des expériences, des choses comme ça, partagez-les. Je sais que ça va être très, très apprécié par toutes les personnes qui vont regarder les vidéos. Donc, je vous invite justement aussi à aller vous promener dans les commentaires. Il y en a qui vont écouter vraiment la vidéo, mettons, qui vont faire autre chose en même temps, qui vont l'écouter. Il y en a qui vont vraiment la regarder, puis que, tu sais, mais un coup que j'ai fini de parler, ou même pendant que je parle, là, tu sais, c'est ça, allez voir plus bas. Allez voir dans les commentaires. Allez voir, là, c'est ça, là, est-ce qu'il y en a, là, qui vont avoir partagé leur expérience. Puis, en même temps, ben, c'est ça, gênez-vous pas de me dire combien vous avez de toiles et tout. Moi, je suis curieuse. Donc, puis, tu sais, en même temps, des fois, quand on se compare, on se console. Donc, s'il y en a qui en ont, je sais pas moi, 30, puis qui là, il angoissait, puis qui se dit, oh, mon Dieu Seigneur, j'en ai 30, j'en ai ben trop. Fais-le, toi, t'en as vraiment pas gros. Capote pas avec ça. Donc, sur ça, je vais vous dire un énorme merci encore une fois d'écouter mes vidéos. Si vous avez aussi des sujets, des fois, où vous vous dites, ah, il y a telle affaire, Marilyn, t'as jamais parlé de ça dans tes vidéos. Ouais, moi, j'aimerais donc ça que tu me fasses une petite vidéo là-dessus, une petite capsule de quoi. Je suis ouverte aux suggestions. J'ai de la place dans mon horaire pour le mois de février. Ça se remplit vite, là, mais quand même, là, moi, je pense tout le temps à comme plein d'affaires et tout. Mais j'aimerais ça s'il y a des choses en particulier que vous aimez aussi. Mais je vous invite à lâcher ça en commentaire ou vous venez m'accrocher. Genre ma page Croche un tiers Diamond Painting, mon Facebook personnel, des choses comme ça, là. Ça va me faire plaisir. Puis gênez-vous pas. Même si vous écrivez dans mon Facebook personnel, je vais vous répondre. Je vous répondrai peut-être pas instantané. Ça se peut que vous voyez un point vert à côté de ma face, comme de quoi, ah ben, elle est en ligne, elle répond pas. Non, il y a tout le temps une trentaine, quarantaine de messages, mettons, puis j'ai pas le temps tous les jours. Des fois, je néglige mon Messenger. Des fois, je fais juste l'ouvrir, je vois tous les points bleus, puis je suis comme... Pas aujourd'hui. C'est des choses qui arrivent. Puis je suis honnête avec vous, je vous le dis. Donc, mais écrivez-moi, je vais toujours finir par vous répondre. Toujours, toujours, toujours. Ça arrive pas que je lis le message, mettons, puis que... Ouais.
Non, ça arrive des fois que j'oublie de répondre. Là. Je suis appelée à faire d'autres choses ou de quoi. Si vous voyez que j'ai vu votre message, que mon point est descendu, que j'ai pas réagi au message, que j'ai pas rien, mettons, à moins que vous me dites « Hey, j'ai vraiment aimé ta vidéo ». Bon, ça se peut des fois que je réponde pas, je mets juste un cœur, quelque chose comme ça. Mais si vous me posez une question, puis que vous n'avez pas de réponse, mettons, OK, peut-être pas dans les 5 minutes après que j'ai vu le message, mais si vous voyez que le lendemain, « Hey, elle a vu mon message hier, j'ai posé une question, elle m'a pas répondu », ça se peut que il y ait personne au bord ou de quoi, puis que qu'est-ce qu'il y a là-dedans ici est oublié, OK? Il y en a pas mal là-dedans dans une journée. Donc, je vais vous inviter à faire comme coucou Marilyn, tu m'as-tu oublié? Gênez-vous pas, OK? Puis prenez-le pas mal, c'est ça, si je réponds pas vite ou de quoi et tout. J'en ai juste trop, je suis juste comme overload pour la capacité que je suis capable. Donc, mais c'est ça, gênez-vous pas à m'écrire de quoi, si vous avez des questions de quoi, je vais toujours finir par vous répondre. Sauf qu'avec moi, il faut peut-être des fois être patient. C'est tout. Mais je vous l'ai dit, hein, quelqu'un averti en vaut deux. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye.